Salut les amis, ici Antemax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Formica rufibarbis. Il y a longtemps que je vous ai pas présenté cette espèce, ça fait 11 mois. Maintenant, quand je regarde la première vidéo sur la chaîne, la deuxième, ça fait 11 mois, et en 11 mois il s'est passé pas mal de choses. Faut savoir que c'est une colonie que j'ai eue l'année dernière, que j'ai mis en diapose également. Et déjà, elles étaient pas mal. Mais là, depuis la sortie de Diapose, ça a explosé. La reine m'a pondu des slaves phénoménales. Et là, ça continue encore. On les voit moins parce que. Comment je pourrais dire? On les voit moins parce qu'elles commencent déjà voilà, à s'entasser dans les galeries. Donc, vous voyez. D'ailleurs, je sais même pas si j'arriverai à vous faire voir Madame la reine. Parce qu'elle se cache bien du coup. Hein, mais... Enfin bref. Et du coup, ça a complètement explosé. Alors là, je vous fais un petit aperçu là, voilà, de l'air de chasse qui grouille de partout. Voilà, le nid, le premier, euh, le deuxième. Vous voyez. Encore celui-là n'est pas très bien rempli. Et le troisième qui est pas mal. Vous voyez. Là, c'est un nid où il n'y a que du cocon. Donc elle s'organise bien quand même. Hein. Voilà, vous voyez là, elle récupère bien sûr les cocons vides. Et je sais que si je vous dis pas de bêtises, elle les réutilise. Voilà, attendez, c'est dans ce nid-là. Elle les réutilise pour les vers et qui refont des cocons. Donc en fait, il y a un recyclage du matériel, pardon, et c'est pas mal. Chacun ses trucs, hein. Ça recycle, ça recycle. Donc voilà, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que j'ai eu des petites galères. Donc déjà l'aire de chasse, j'avais des petites aires de chasse comme ça. Je l'ai changé parce que ça devenait plus possible de mettre sa main dedans sans se faire attaquer. Ça devenait chiant quoi. Donc du coup, je dis bon, on va mettre une aire de chasse plus grande. Et ce qui s'est passé, c'est aussi c'est que les nids, j'ai voulu les changer, donc voilà. Et j'avais commandé deux nids, voilà, de chez Fourmium. Et en fait, ils sont arrivés cassés. Moi, du coup, j'avais envoyé un mail à Fourmium et ils m'en ont renvoyé deux gratuitement, bien sûr. Hein, donc, c'est SAV au top. J'ai jamais rien à dire sur ce vendeur. Et du coup, j'avais connecté un premier nid. Donc, ceux qui me suivent sur TikTok, je ne sais pas, vous aurez pu voir que j'avais mal géré mon coup parce que bah, le nid était plein comme celui-là à la sortie de Diapose, après le déménagement. Je me suis dit, ah, c'est pas possible. Donc, du coup, j'avais rafistolé celui-là et j'en avais connecté un deuxième. Donc, jusque-là, ça allait. Sauf que là, je vous dis, il y a 2 semaines, les deux, ils étaient pleins à craquer. Plein à craquer, et du coup, je vous dis pas, avec une petite aire de chasse, c'était ingérable. Et elle cherche à se sauver. Donc c'est normal, hein, au bout d'un moment, il n'y a plus de place, faut trouver des solutions. Elles en ont trouvé, mais moi j'ai anticipé avant. Et donc du coup, j'ai essayé de connecter voilà, ce troisième module, donc celui qui était cassé. D'ailleurs, le focus se fait très mal. Je suis embêté depuis tout à l'heure. Donc vous voyez, là, il n'y a que du cocon. Et j'ai rajouté un troisième nid. Et là, il reste 2 mois avant la fin de ponte. Parce qu'il faut savoir que ça passe plus de temps en diapose, enfin on va dire la moitié du temps en diapose et l'autre moitié à évoluer. C'est une très bonne pondeuse, la Russie Barbis. Et là, je vous dis, à ce niveau-là, c'est très agressif. Ça ne cherche même pas à comprendre. Je voudrais bien vous mettre ma main, mais c'est que là, je vais être embêté et je vais en mettre partout. Pour vous faire voir à quel point voilà, c'est agressif. Et ça recrute pas mal aussi, hein, je vais pas vous mentir. Hein, ça recrute pas mal, surtout pour les insectes. Avant, je leur mettais des morceaux. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai dit, tiens, je vais essayer de leur mettre du vivant. Et bah, ça marche aussi bien, ça les stimule encore plus. Et je vous prie de croire que les vers ne font pas long feu. Pour les mouches, bien sûr, c'est du congelé. J'ai mis aussi, je sais pas si vous allez le voir, à moins qu'elles me les ont rentrées, il y a aussi de la blatte. Voilà, j'essaie de varier un peu la nourriture. Le liquide, c'est du Sunburst. Température ambiante. Actuelle dans la pièce. Et ouais, j'y peux rien, même en fermant les volets, etc. C'est impossible, il fait trop chaud. Donc du coup, bah, elles en profitent. Donc elles sont très bien, hein, j'ai pas besoin de les chauffer. Hein. Ça évolue comme ça. Moi, je les chauffe pas, je les laisse comme ça, je les laisse tranquille. Il y a juste à mettre de l'eau, leur donner à boire, à manger. Et puis voilà. Sachant que pour les verres de farine, je suis à peu près à, on va dire, une trentaine par semaine. Donc j'ai un élevage à côté parce que je me dis ça va plus financièrement ça va devenir impossible, donc il faut trouver des solutions. Et donc du coup, je sais pas si vous allez voir, euh,
Ah bah, le flash, mais bien sûr, j'ai plus de batterie, donc je ne peux pas mettre le flash. Et donc là, vous voyez, elles font des stocks. Elles font des stocks. C'est une espèce qui fait des stocks d'insectes. Donc elles ramassent vraiment tout dehors et en fait elles font des stocks. Donc ça les évite peut-être de sortir par la suite, je ne sais rien. Mais là en tout cas en attendant, là, ça fourrage bien. Donc j'arriverai vraiment pas à vous faire voir cette reine, hein, bien sûr. Elle est vraiment bien cachée parce que là, à force, c'est que je commence à avoir de plus en plus de mal à la trouver. Parce qu'elle se cache dans les tas. Ouais. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo voilà, sur mes Formica rufibarbis. Bon, bien sûr, hein, je tiens à préciser, hein, température ambiante. Faut les humidifier. Moi, je dirais normalement. Hein, c'est une espèce qui est pas friande non plus d'humidité. Mais il en faut quand même. Mais sans plus, quoi. Faut pas que ça soit trop humide. Voilà. Par contre, j'avais remarqué une petite chose, je voulais vous le faire voir. Je sais pas si vous voyez dans le nid, elles ont fait des traces. Voilà. J'ai remarqué, il y a de la trace marron. Je sais pas si vous voyez au fond. Voilà, ça part de là. Il y a des chemins qui se sont faits. Voilà, une petite trace marron, ce que j'ai remarqué. Et en fait, quand on regarde bien, bon là ici, vous voyez, il y en a pas du tout. Là, il y en a pas du tout. Là, ça commence ici. Et encore, je sais pas si vous le voyez. Mais là, c'est vrai que là, c'est vraiment, voilà. Là, c'est bien marron. Et en fait, j'ai remarqué qu'elles passent la plupart du temps par les mêmes chemins où il y a la trace marron. Donc je pense que du coup, elles ont fait voilà, par rapport au nid, elles ont dû faire des chemins avec des phéromones. Et je pense que voilà, chaque chemin doit mener quelque part. Et je pense qu'à mon avis, elles ont des salles bien spécifiques pour se balader. Et je pense qu'elles se repèrent comme ça. Et j'ai trouvé ça super fascinant. Donc je vous partage ça, hein, parce que j'avais jamais observé ça auparavant. Et c'est vrai que cette petite trace marron, là, ça attire ma curiosité. Donc là, il n'y a que ce nid-là, où il n'y a que ça dedans. Parce que c'est le premier, bien sûr. Mais là, par contre, il n'y en a pas. Donc pas encore. J'en ai pas, je vous dis, pas observé. Non, pas vraiment observé, hein. Il y a pas de tout ça dans les deux autres. Donc je me dis, voilà, c'était très intéressant. Je me dis, comme des panneaux, hein, elles suivent une trace. Nous, c'est des panneaux, bah, elles suivent une trace. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, voilà, c'est la petite parenthèse. Écoutez, les amis, moi je suis fan des petites vidéos courtes. Là, ça fait déjà 7 minutes 30. Pour me faire pardonner du retard, je vais faire un petit vidéo, petit bonus. Je vais vous présenter un petit peu, faire le tour vite fait de mes colonies. Donc voilà, donc ici, là, j'ai des Tetraponera. La vidéo va pas tarder, voilà, à arriver. Parce que j'essaye de faire voilà, au max, hein. Très agressif celle-là. J'évite de mettre mes mains dedans. Hop, vous voyez, c'est très... Je ferai un détail, hein, je vous fais juste un petit aperçu. D'ailleurs, je sais même pas où vous faire voir la reine, parce qu'elle est cachée, mais elle est énorme. Voilà, donc j'ai du gros couvain. Ça se passe très bien pour le moment, hein, pour une espèce qui est censée voilà, manger n'importe quoi. Moi, ça se passe bien, je leur donne à manger, et elles ont de l'espace. J'ai un deuxième module comme ça, mais je pense que je vais les passer dans un autre nid, parce que ça devient compliqué. Et du coup, voilà. Donc là, petite aussi Arenarius. Voilà. En cours de fondation. Ça se passe très bien aussi, ça j'ai rien à dire. Ensuite, du coup, voilà. Il y a une petite Cataglyphis hein, qui se porte à merveille. Pareil, je vous ferai un petit suivi dans pas longtemps. Bon, je vais vous faire un suivi de tout. Hein. Là, je vous fais un petit aperçu des Formica sanguinea. Ah, la reine. Ça, c'est juste un petit bonus, les gars. Voilà. Et puis pour finir, non. Donc là, il y a mes petites Cruentatus également. Tout se passe bien, hein. Vous voyez, j'ai que des nids en pierre reconstituée. Et franchement, je trouve que cette matière est top. Ça marche bien. Ça marche excellemment bien. Excellentement bien. Je vais y arriver, pardon. Et là, c'est pareil, petite vidéo spéciale. C'est la céphalotès. Écoutez, ça va pas très bien. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai eu des mortes du jour au lendemain. Sans raison apparente, alors que comme vous pouvez le constater, il y a du couvain. Il y a de la ponte, donc je comprends pas trop. Je les ai repassés dans un petit module. J'ai dû faire un déménagement de force, alors je vous raconte pas la pauvre. Là, de 30 ouvrières, je passe à, vous voyez, ben voilà, 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai à peu près une vingtaine qui va arriver, mais bon, voilà quoi. Un peu dégoûté, je sais pas ce qui se passe réellement, mais là, je suis un peu dessus. Je suis un peu dessus, et puis on verra bien quoi. On verra bien. Et puis pour terminer, je vous aurais bien présenté
mes petites myrmécias qui sont dedans, mais elles sont actuellement voilà, en diapause. Et je vais pas trop ouvrir parce que vous voyez, j'ai du mal à gérer la température de diapause, voilà, mais elles sont à 16 degrés. Donc ça c'est pareil, ça que des bonnes nouvelles. Voilà, donc il y a du boulot, j'ai encore pas mal de choses à vous présenter les amis, mais voilà, j'espère que la vidéo en tout cas elle vous a plu, que ça va vous donner envie de faire pareil quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez les autres. Après on est là pour s'aider, c'est voilà, moi je vous partage ce que j'aime faire, ce que je sais faire aussi, parce que j'ai plein de connaissances, ça fait une dizaine d'années que je fais ça maintenant. Donc la Myrmeco, voilà, c'est pas forcément non plus la réussite à chaque fois, mais voilà, avec un peu de bon sens, un peu d'observation, avec un peu de réflexion, on peut arriver à des choses, voilà, comme par exemple la céphalotès, si j'arrive à la relancer, franchement, je me dis, bon, c'est très bien, quoi, je me dis, voilà, faut essayer de les comprendre, et c'est pas compliqué. Donc voilà, bah écoutez, sur ce les amis, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo elle vous a plu, surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas, ça me ferait très plaisir, parce que moi du coup ça me motive encore plus à vous faire voir des choses. Un petit j'aime aussi, c'est pas mal. Un petit commentaire, je vous y répondrai, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. J'oublie personne, la plupart du temps je fais ça à tout le monde, je réponds vraiment à tout le monde. À la moindre question, je réponds. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, et puis ben, je vous dis à bientôt les amis, c'était Antémax. Allez, salut, bon après-midi, ciao ciao.